et notre si beau pays, la France. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, on parlera de M. Brice Oligui-Nguema. Quand on va parler de M. Brice Oligui-Nguema, il y aura des sous-parties. Voilà. Donc, c'est un peu ça. La grande cannelle, comment vas-tu? Prenez le petit cœur à côté de mon nom, s'il vous plaît. Tapotez le live, partagez le live. Vous envoyez les objectifs au fur et à mesure que je vais épiloguer. Comme vous le savez, ça fait déjà une semaine que votre président, que vous avez élu le 12 avril 2025, n'est pas dans le territoire gabonais. Votre président, Oligui Nguema, n'est pas au Gabon. Il va qu'à ses occupations. Apparemment, comme j'ai lu, que non, il a ces choses qu'il fait. Voilà, il est dans son cocon familial. Voilà, les réunions secrètes, etc. Mais ce qui m'interpelle ici, c'est que M. Brice Oligui-Nguema, quand il va faire ses réunions secrètes, nos médias ne nous informent pas. Ce sont des médias internationaux qui nous informent. Et les médias de la présidence de nos pays, comment je vais dire ça, voisins, qui nous informent. Vous avez dit, c'est quel genre de médias? La présidence qui nous informe. Vous savez que Madame Sylvia Bongo et M. Noureddine, ainsi que M. Ali Bongo, ne sont plus au Gabon, non? On a vu sur la page de la présidence de l'Angola que M. Ali et sa famille viennent d'atterrir. La présidence du Gabon n'a pas parlé de ça. Les médias gabonais n'ont pas parlé de ça. La seule chose que les médias gabonais ont pu parler, c'est que Mme Sylvia Bongo et son fils se trouvent en résidence surveillée. Et même là, la presse gabonaise, la presse nationale, pardon, est venue démentir cela quand les médias internationaux ont dit que non, de sources sûres, Madame Sylvia Bongo et son fils sont en résidence surveillée. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, après être en résidence surveillée, on voit sur les médias, comme j'ai dit, voilà, de la présidente de l'Angola, que les gens là se retrouvent en Angola, Sylvia Bongo et son fils et son mari. Et c'est là que un procureur de la République, je ne connais pas son nom, est venu dire que, oh, comme vous voyez là, il y a d'abord Jesse Ekoga qui est sorti du Gabon pour des raisons médicales. Donc, nous on va lire le droit et nous sommes pour l'humanisme. Nous sommes humains. Donc, comme nous sommes humains là, comme Sylvia Bongo et son fils sont malades, donc, ils ont une liberté provisoire, ils sont allés se soigner, donc c'est en Angola maintenant qu'on va se soigner. Abo Gabonais, mimbe yenye idimoko. Mimbe yenye idimoko. Moko. Mie idimoko. Donc c'est maintenant en Angola. On quitte le Gabon. C'est en Angola que Sylvia Bongo et son mari et son fils vont se soigner. Ils ne se soignent pas en Europe où la médecine est évoluée. C'est en Angola. Je n'ai jamais entendu que les gens quittent l'Afrique pour aller se soigner en Angola. Il n'y a qu'au Gabon. Que c'est une liberté provisoire. Vous allez voir où je vais en venir. On a fait des lives, non? Voilà. Les Kounabélis sont rentrés en brousse
D'autres, ils ont dit qu'ils sont déçus. Mimbe yin, nye yin. Vous allez manger les cailloux. Je vous dis toujours ça. Quand je dis que vous allez manger les cailloux, vous allez aller de déception en déception. Au point où vous allez vous-même vous révolter vis-à-vis de la personne que vous avez votée là. Vous-même. Mais on vous regarde. Ils ont fini de faire leur mensonge, non? L'Union gabonaise, je ne sais pas si elle est revenue maintenant à la charge. Je pense. L'Union gabonaise a maintenant fait un post pour dire qu'ils sont maintenant à l'étranger. L'Union là n'est pas venue dire que excusez-moi, on s'est trompé, non. Je pense qu'ils ont fait un post après pour dire qu'ils sont maintenant à l'étranger. Mais je vous dis ici, il ne faut pas avoir confiance à la presse gabonaise. Surtout à l'Union. La presse qui est sous la ouette du président de la République ou bien du gouvernement, il ne faut pas avoir confiance. C'est des personnes qui ne vont jamais vous raconter la vérité. Ils vont toujours vous mentir pour protéger ce système-là. Voilà la raison pour laquelle il faut toujours vous fier aux médias occidentaux. Parce que je ne sais pas pourquoi ils vont nous mentir. Tout ce qu'ils ont toujours dit, c'est toujours la vérité. Donc, je me vois vraiment mal aujourd'hui que je vois certaines personnes dire quand le RFI a dit qu'ils sont en résidence surveillée. Il y a aussi Afrique Intelligence, etc. Beaucoup là. Il y a aussi l'autre là, Le Monde. Ils sont venus dire que non, les Kounabélis, c'est des menteurs. Ils veulent discréditer notre président. Oh, ce sont les Français qui font ça. Ah, c'est les Français. On y va. Je vais maintenant vous montrer où les Français vous commandent. L'affaire est finie, non? Donc, monsieur Oligingema est parti en Italie. Apparemment, il y avait la première messe. Il est dans tout. Il est dans le christianisme. Il est dans le Ndjobi. Il est dans le voodoo. Il est dans le Ndjembe. Il est dans la magie noire. Il est dans tout. Il se retrouve maintenant à Rome. Il est parti prier je ne sais qui là-bas. Je ne connais pas où. Avec sa femme. Ils sont là à Rome. Maintenant qu'ils sont là à Rome, il y a une nouvelle qui est tombée que vous connaissez. Limbani. Limbani. Donc, tout ce qui se passe au Gabon, là, monsieur est encore à Rome. Quand la nouvelle est tombée, il était à Rome. Je vois seulement un post où on dit que monsieur Oligui demande de se calmer et qu'il y a toujours la paix entre la Guinée équatoriale. Voilà, ne prenez pas ça au premier degré. On attend nos experts qui sont allés pour venir nous dire ce qui s'est passé. C'est le seul post que j'ai vu. Ça fait déjà 5 jours. C'est la seule communication que j'ai vue sur la page de la présidence de la République et sur la page d'Oligui Nguema. C'est la seule communication. Écoutez mon propos. Si je ne parle pas bien, Nancy Frédéric, tu dégages ici. Je pense que tu n'es pas la seule. Je parle très bien. Donc si mes mimiques et ma façon de parler te dérangent, tu fous le camp d'ici. Tu vas voir ailleurs si je suis. Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire ici. Tu es dans ma maison. Donc du coup, le monsieur était toujours en Italie. Maintenant là, sa femme est rentrée. Sa femme au Gabon, parce que sa femme a reçu une ambassadrice ou je ne sais pas quoi là. Au Gabon. Sa femme. Mais apparemment, monsieur Oligui est resté en France. Je ne vais pas rentrer dans sa vie privée. Apparemment, sa femme vient d'accoucher ou je ne sais pas quoi. Ce sont les problèmes qu'on vous a dit que l'affaire de première, troisième femme à la République, ce n'est pas une bonne chose. Monsieur Oligui ici, là, il n'est pas venu ici pour nous parler de vos affaires. Ça, c'est un guillemets. Il est vraiment venu pour parler de cette chose de ses femmes. Sa femme vient d'accoucher apparemment. Donc, raison pour laquelle il est là. Donc, il laisse notre pays. Il vient d'être investi. Mais venir parler à ce type de Blingabeng. Raison pour laquelle il est là. Ça fait une semaine. Voilà. Donc, c'est d'abord sa vie de famille qui est plus importante que la vie du Gabonais. Donc, hormis ces choses-là, il a rencontré le monsieur que vous voyez là, Sassou Nguesso.
Il a aussi rencontré Macron pour parler des affaires de Sylvia et de Nouroudine. Et ce qui m'interpelle ici, c'est les propos que Oligui Nguema a eu à tenir, voilà, vis-à-vis de M. Macron en disant que non, il avait la volonté, écoutez très bien, de libérer Sylvia Bongo et son fils, parce que pour moi, il n'était pas en prison, je vous retranscris seulement ce qu'il a dit, de libérer Sylvia Bongo et son fils après l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Il avait la volonté de les libérer. Donc, ça contredit maintenant ce que le procureur général de la République a dit. Peuple gabonais, vous allez manger les cailloux. On appelle ça de la manipulation et la haute trahison au haut sommet de l'État. Et ce sont des visites officielles. Comment on a su que Oligui Nguema est en France? C'est chez Monsieur Sassou Nguesso, sur la page de la présidence, qu'on a su qu'il est en visite avec Sassou Nguesso pour parler de Gabon. Parler du Gabon, hein? C'est pas qu'ils vont parler de leurs choses que oh, grand frère, petit frère, Ils vont parler du Gabon. Je vais vous mettre la note, le truc, comme ça vous allez, je vais sur sa page. Je vais vous mettre la note, la vidéo, le truc, vous allez écouter. Donc, aucune communication n'a été faite venant de notre pays, le Gabon. Ils vont parler de notre Gabon, hein? Au président de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, de passage à Paris après Rome en Italie. Les deux hommes d'État ont échangé sur des sujets d'intérêt commun, mais aussi sur des questions sécuritaires en Afrique centrale. Aussi, entre de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, de passage à Paris après Rome en Italie. Les deux hommes d'État ont échangé sur des sujets d'intérêt commun, mais aussi sur des questions sécuritaires en Afrique. Est-ce que les médias gabonais ont parlé de ça? Zéro. La presse de la présidence a parlé de ça? Zéro. Ça fait déjà 10 jours que le monsieur l'a ici. Donc, c'est d'autres presses qui nous en parlent. Donc, le peuple gabonais est mis à l'écart. Ils vont parler de nos affaires. Les affaires du Gabon, hein, en secret, en interne. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est normal? Peuple gabonais, est-ce que c'est logique? Par exemple, vous avez un président qui a été élu le 12. Il vient parler de nos affaires avec ses homologues en interne. Et ce sont la presse de ses homologues qui viennent dire qu'Oligui Nguema est en visite avec tel. Pour parler de nos affaires à nous. Nos affaires. Et ce qui me choque encore, la rencontre qu'il a eue avec Sassou Nguesso. Vous savez qui a mis cette rencontre-là en place? C'est Denis Sassou Nguesso. L'ex, comment dire, le fils d'Omar Bongo Ndimba. Ils sont allés parler de quoi? Je vais vous lire ce que la presse a dit. Il faut prendre des notes. La presse dit ceci. Deux secondes. La presse dit ceci. Oh. Je vais vous lire le truc. Vous allez écouter. Oligui Nguema, Bongo Sassou Nguesso, rencontre secrète à Paris entre membres de la famille. En ce mois de mai 2025, Paris devient une fois encore le théâtre discret des manœuvres diplomatiques et familiales,
des grandes dynasties politiques d'Afrique centrale. Selon Afrique Intelligence, le président de la République gabonaise, Brice Oligui Nguema, s'est entretenu à l'hôtel Bristol le 22 mai avec son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Cette rencontre, dont l'organisation aurait été facilitée par Omar Denis Bongo, s'inscrit dans une séquence de déplacements privés, officiels ou autres symboliques. Le chef de l'État congolais séjourne en France dans le cadre d'une visite officielle, précise voilà, Afrique Intelligence, tandis que son homologue gabonais profite d'un séjour privé pour faire convergence diverses dynamiques politiques et familiales. Tous deux logés au Bristol, les deux dirigeants auraient discuté à huis clos dans un climat de cordialité stratégique. Le facilitateur de cette entrevue, Omar Denis Junior Bongo, petit-fils de Denis Sassou Nguesso, par sa mère Edith Lucie Bongo, illustre à lui seul les entrelacements familiaux entre Brazzaville et Libreville. En parallèle, l'arrivée à Paris de Noureddine Bongo Valentin, fils d'Ali Bongo, marque une autre étape dans les recompositions en cours. Ayant retrouvé la liberté après 20 mois de détention à Libreville, il a retrouvé sa tante Pascaline Bongo dans la capitale française. Ensemble, ils ont abordé des questions d'ordre patrimoine au moment où Oligui Nguema mène une traque rigoureuse des actifs financiers de l'ancienne famille présidentielle, reporte Afrique Intelligence. Toujours selon la même source, Pascaline Bongo a également rencontré Omar Denis Junior, son demi-frère. Cette réunion familiale s'est doublée d'un autre entretien inédit, celui d'Omar Denis avec Noureddine. Il serait de leur première rencontre depuis le coup d'État, soulignant une volonté manifeste de renouer les liens familiaux tout en jouant les équilibres politiques à venir. La rumeur d'une ambition présidentielle prête, Omar Denis, soutenu à l'époque par son grand-père Sassou Nguesso, trouve ici un écho significatif. C'est la partie là que je vais vous lire. Je reprends. La rumeur d'une ambition présidentielle prêtée à Omar Denis, soutenu à l'époque par son grand-père Sassou Nguesso, trouve ici un écho significatif. C'est la partie là que je vais vous faire écouter et vous lire. Donc, après Oligui Nguema, ce que je comprends, c'est Sassou Denis qui sera notre président. Yemiaou. Donc, ils sont en train de préparer, parce que je ne sais en quoi Oligui Nguema va aller parler avec Sassou Nguesso. Ils ont quel lien de famille? Ils sont parents. Si Oligui Nguema va parler avec Sassou Nguesso, le peuple gabonais doit être écouté, doit être informé. Et ce n'est pas en France, plus particulièrement à Paris, qu'on doit parler de ça, c'est au Gabon, à Libreville. Pourquoi c'est à Paris? Et la personne qui a fait en place, qui a fait en sorte qu'il y a cette réunion, c'est Omar Denis Sassou Nguesso. Donc c'est Sassou Nguesso Denis qui va nous diriger, moi, Nicolas. Après Oligui. Donc c'est ce qu'ils sont en train de faire. Hein? Cher peuple gabonais, est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous écoutez? Et maintenant, la réunion, ils ont aussi parlé de l'affaire de Sylvia Bongo. Maintenant, là, je vais maintenant vous lire le propos de monsieur, comment il s'appelle? Oligui Nguema. Voilà, concernant Sylvia Bongo. Vous allez écouter, oh. Voilà. Tête à tête avec Emmanuel Macron. Libéré avec sa mère, Sylvia Bongo. Allah, quoi?
libéré avec sa mère, Sylvia Bongo, à la mi-mai, pardon, et ce à la demande du président angolais, Joao Lourenço, bref. Noureddin Bongo est arrivé en Angola le 15 mai en compagnie de ses parents. Depuis un an, Brice Clotaire Oligema avait confié à plusieurs de ses homologues africains sa volonté de libérer Sylvia et Noureddin Bongo à la fin du mois d'avril, à l'issue de l'élection présidentielle, comme l'avait révélé Afrique Intelligence. Donc, liberté provisoire, c'est que du mensonge. Les raisons médicales, c'est du mensonge. Il avait déjà la volonté de les libérer, entre guillemets, parce que pour moi, ils n'étaient jamais en prison sur une mise en scène. Donc, ils attendaient que vous les aidiez, mais que votez. Vous êtes allé voter, non? 94%. Mieye dimoko. Mieye kemie dimoko. Mi kemie yenebe kaban. Mi boyana. Donc, il a attendu que vous partez voter pour faire sortir, qu'on appelle ça, Sylvia Bongo et son fils du Gabon. Et pourtant, ils nous ont dit, le 30 août 2023, que le Gabon a été détruit à cause de ces deux personnes-là. Ce qui est faux. Les gens qui ont détruit le Gabon sont aux affaires aujourd'hui. Ce n'est pas Sylvia Bongo et Noureddin Bongo qui ont détruit le Gabon. Ce n'est pas en 2010 que le Gabon a été créé. Le Gabon a été une république depuis 1960. De 1960 à maintenant, qui a détruit le Gabon? Le Gabon et Dubaï, zéro. C'est les mêmes gens qui travaillent au Ligui et au Gilgu même qui ont détruit le Gabon. On va mettre tout le propre sur Sylvia Bongo, comme ils ont mis le propre sur M. Bilebizé. Que c'est eux qui ont détruit le Gabon. Le même Olingema a dit dans une interview qu'il va reprendre les anciens parce que les anciens ont un parcours. Les mêmes anciens là qui ont détruit le Gabon, ils travaillent avec eux. Il va encore les reprendre. Donc c'est Sylvia Bongo qui doit rester en prison ou bien qui était en prison. Parce que quoi? Mais comme vous allez les édunguer, vous acceptez tout. Vous acclamez tout. Voilà maintenant on a encore utilisé la ruse. C'est la ruse qu'il a encore utilisée parce qu'il a dit qu'il aime la ruse. Que l'intelligence, que l'intellectuel ou bien l'intelligence, il avait dit. Il aime la ruse. C'est la ruse qu'il a utilisée. Tapotez le live, partagez le live, vous envoyez les objectifs en haut et vous écrivez Goula. Prenez le petit cœur à côté de mon nom. S'il vous plaît. Respectez les consignes du live. Vous écrivez Good Live, vous prenez le petit cœur à côté de mon nom qui est orange, vous envoyez les objectifs et vous partagez le live. S'il vous plaît, merci. Donc, en fait que vous manipulez depuis le début, vous ne comprenez pas. On vous dit, le monsieur n'est pas venu pour vous. Il est venu protéger un système, faire la continuité d'un système. Voilà maintenant les retombées. Donc, il fallait que vous partez voter et maintenant il fait sortir soi-disant Sylvia Bongo de prison. Il avait déjà sa volonté de faire sortir ces gens-là. Et vous avez cru que non. Ils ont eu une liberté provisoire, comme le procureur l'a si bien dit, ce qui est faux. Donc, ils se contredisent. Le procureur dit autre chose et Olingema dit autre chose. On va maintenant croire à qui? Vous êtes abandonné à vous-même. Et c'est en France qu'on vient régler les affaires du Gabon en secret. Il faut seulement que la média d'un pays voisin viennent dénoncer que tel est dehors ou bien Oligui quelque part. C'est là que vos médias aussi relaient. Même là, je suis allé regarder. Aucun média gabonais a relayé que Olingema en France. Aucun média. Je n'ai pas vu. Peut-être d'autres ont vu, mais moi, je n'ai pas vu. Je parle de Gabon Premier, Gabon 24 et l'Union. Les trois là. Je n'ai pas vu. Sur la page du président lui-même, rien. Rien. Mais il est en train de parler de nos affaires avec ses deux homologues, M. Sassou Nguesso et Macron. Il parle du Gabon. Il parle de nos affaires. S'il partait parler de ses affaires privées ou je ne sais pas quoi, ça engage que lui.
Mais allez parler du Gabon, le Gabonais doit être informé. Mais vous n'êtes pas informé. Voici ce qu'on appelle la manipulation et la trahison au haut sommet de l'État. Je répète, vous allez manger les cailloux. Et si on part encore loin, ça va encore dire que non, le 16 novembre 2024, vous êtes allé voter un projet constitutionnel qui donne le plein pouvoir à un monsieur, à un système. Voilà maintenant où nous sommes. Olingema, c'est lui qui prend les décisions. La justice ne fait absolument rien. C'est lui qui a libéré Sylvia Bongo. La justice n'a rien fait. Même le monsieur qui est venu parler la dernière fois, il était même étonné le matin qu'on dit que oh, lève-toi, va faire vite un communiqué. Parce que les Edungue là sont en train de le pleurer. Oh. Ils sont en train de pleurer. Oh, trahison, les Edungue. Les Edungue sont en train de pleurer. Oh, trahison, va faire un communiqué. Voilà pour qu'il est venu kounya un matin. Oh, vous voyez, c'est la liberté provisoire. Ils seront, voilà, et tout. Lui-même, il n'était pas informé. C'est le matin qu'on l'a appelé. Comment on sait comment ça se passe au Gabon? On t'appelle le matin que porte la veste. Viens vite. Le micro est là. Viens raconter. Ils ont fini d'écrire leur connerie là, dans une feuille. Allez, tu lis seulement ça, hein? Tu lis. Tu ne rajoutes rien. C'est ce qu'il est venu faire. Lui-même, il était étonné que vous m'amenez où? Je vais raconter quoi? Je ne sais même pas de quoi il s'agit. C'est Olingema qui est le maître suprême, qui a tous les pouvoirs. C'est le projet là que vous-même, vous avez validé le 16 novembre 2024. Ça vous rattrape, hein? Où la justice empiète sur le judiciaire. Pardon, non, l'exécutif, empiète dans le judiciaire ou sur le judiciaire. Prenez ce que vous voulez prendre. Est-ce que vous comprenez? C'est vous-même qui avez voté ça. Il faut maintenant assumer vos responsabilités. Et on fait tout sans vous dire. Vous êtes mis à l'écart. Et pourtant, le peuple est souverain. Oligui travaille pour vous et non le contraire. Mais c'est vous qui devez être à la quête des informations pour être informé de ce qui se passe dans votre pays. Au lieu du contraire. On doit vous informer de tout. Mais on fait des choses à votre insu. Ça veut dire quoi? Il y a une adage qui dit souvent que, aidez-moi en commentaire, l'adage qui dit souvent, quand on fait quelque chose sans vous, ça veut dire qu'on est contre vous, non? Voilà. Une expression qui le dit. Quand on fait quelque chose sans vous, c'est qu'on est contre vous. Voilà maintenant les conséquences. Vous allez maintenant manger les cailloux. Vous allez souffrir. Ce n'est que le début. Vous avez 7 ans. 7 ans. Vous allez patauger dans le mensonge, dans la manipulation, dans la ruse. Vous allez même retrouver que le Gabon sera même vendu. Vous serez là, hein, vous êtes maintenant locataire. Oui, vous êtes locataire. Comment ça, ils ont vendu le Gabon quand ça fait 4 ans qu'ils ont vendu le Gabon. Ah bon? Ça fait 4 ans. Ah oui, on a vendu le Gabon. Le Gabon vous appartient pas. Allez, allez-y. Allez-y, sortez du pays. Vous êtes étranger ici. Vous allez entendre ça ici, là. La preuve d'abord, le Gabon était déjà vendu. C'est que dans le fait qu'on a des dettes partout. Qui va rembourser ces dettes-là? Qui va rembourser les dettes qu'on a partout là? Les prévisions sont alarmantes. Oui. On regarde les prévisions là. On est dans les problèmes. On a encore mis tout le Gabon en CCCC. En 2026, on sera à 80%, c'est 80% hein, d'endettement. Hein. La dette va augmenter à 80%. La dette. Qui va rembourser 85%? Qui va rembourser? C'est nous. C'est nous, hein. Donc nous sommes dans les problèmes. Le pays est déjà vendu. Donc, il faut maintenant attacher vos ceintures pour souffrir. Parce que pour qu'on puisse élever notre économie, il faut faire des concessions. Voilà, il faut faire des concessions. On va vous dire que, dans vos salaires, on va retirer. Il y aura la cherté de la vie. Voilà, vous allez souffrir. Il dit mon corps.
comme c'est écrit dans votre constitution, vous allez accompagner l'État gabonais. Hein? C'est ça, hein? Vous allez contribuer dans les charges. C'est vous, hein? Ce n'est pas le Phénix. C'est vous êtes allé voter ça le 16. Vous allez contribuer dans les charges. Voilà, les charges, mieux que voter seulement. Vous-même. Donc, quand le Gabon sera en banqueroute, vous allez contribuer. Vos salaires, etc. Vous allez aller contribuer pour qu'on puisse sortir de là. C'est vous. Ce n'est pas moi. Donc, c'est ça le message que je vais vous donner aujourd'hui. Les gens qui voudront intervenir vont demander la parole en bas et je vous fais monter. Tapotez le live, partagez le live, envoyez les objectifs, vous écrivez Good Live, vous prenez le petit cœur à côté de mon nom. Donc, l'antenne nouvelle, les gens qui veulent intervenir, vous faites la demande. Donc, rien n'a été communiqué sur les médias gabonais. Je cite les trois que vous connaissez. Gabon première, Gabon 24, l'Union. Rien concernant la visite, voilà, de M. Oligui Nguema en France. On n'a pas été informé. C'est les médias d'ailleurs qui nous ont informés. Donc, vous voyez un peu où on se trouve. Voilà. Et Oligui Nguema vient contredire la justice gabonaise qui dit que non, Sylvia Bongo et son fils sont sortis pour des raisons médicales et ils ont eu une liberté provisoire. Lui il dit le contraire, qu'il a une volonté. Voilà, qui devait faire sortir ces gens-là après l'élection. Donc, il a utilisé d'abord les Gabonais, les Edungé, vous allez voter pour lui et il l'a libéré. Maintenant, vous allez faire quoi? Ibodé. Vous n'allez rien faire. Voilà. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour Phoenix, bonjour. Oui, on vous écoute. Vraiment, je félicite d'abord ce que vous faites et vos analyses, voilà, qui ouvrent les yeux aux Gabonais Moi, je chaque vais jour. souvent ouvrir les yeux aux gens qui nous ont dit qu'on mentait. Donc, c'est ça que je fais. Oui, par rapport à ça, j'ai fait un constat. Ça fait peut-être 2 à 3 jours, même depuis le live de Monsieur Adjatis, Princesse, ça me ramène à ce que je pensais au préalable sur la situation du président Ali en 2018. Au début, on accusait Madame Sylvia, elle était l'une des suspects dans l'affaire du fait qu'il soit tombé en 2018. Mais au fil du temps et la manière dont vont les choses, je me rends compte que sa maladie peut-être n'a rien à voir avec elle et que c'était fait à dessein lorsqu'on essaye de voir la rencontre que tout ce beau monde-là ont eu à Paris, en fait. Je me dis que tous sont complices dans le fait d'avoir causé cette situation à Ali, parce que quand on essaye de regarder la réunion très familiale de ces gens-là, on se rend compte que j'ai l'impression que ce soit le président Sassou, que ce soit le président de la Guinée, le président actuel d'ici, j'ai l'impression que tout était déjà calculé depuis pour écarter Ali. Moi, je me dis cela parce que quand on voit, parce que moi, vraiment, ça fait honte, hein, parce que vous avez eu à parler de ces choses-là depuis. Donc, quand on est quelqu'un vraiment qui réfléchit, la moindre des choses est de venir dire oui, vous avez eu raison par rapport à telle situation. Mais ce qui me sidère avec le Gabonais, c'est que le Gabonais ne fait jamais d'erreur, il ne reconnaît jamais que, ah oui, Phoenix a eu raison, il a eu à dire ça, ça et ça, Princesse a eu raison, etc. Le Gabonais n'a jamais tort. Quand il se trompe, il veut toujours faire preuve d'orgueil. Moi, c'est ce que moi je me dis, que cette situation-là, elle n'est pas claire. Là, on va mal, là. Parce que si on nous parle d'un Noureddin, que l'on a soi-disant eu à peut-être traiter ici comme un, je ne sais pas. Parce que garder ces personnes pendant près de 2 ans, sans procès, sans rien, juste des allégations, c'est une détention arbitraire. La loi, elle est claire, c'est une détention arbitraire. Et donc, si demain, eux, ils décident de poursuivre l'État gabonais, moi, je vous le dis clairement sur le panel, nous sommes à plus de 600 personnes, le Gabon va devoir les dédommager, hein, parce que la loi, c'est la loi, le Gabon va devoir les dédommager. C'est-à-dire, tous ceux qu'on a soi-disant récupéré à ces personnes-là, peuvent leur revenir comme la blague. Parce que quand je t'écoute parler, tu as essayé de lire le document, je me rends compte que c'est en même temps, il y a une affaire de succession dedans, quand on parle de Denis et tout. En même temps, il y a aussi
un arrangement à l'amiable qu'ils veulent mettre en place par rapport au Bongo Valentin, à qui ils auraient tout pris. Parce que c'est dangereux. Mais le On point, c'est que, imagine. sans te couper, Mhm. s'ils prennent les biens de Sylvia Bongo et son fils, c'est, comment je veux dire ça? Ces biens-là vont revenir à qui? À l'État gabonais ou bien à Oligui Nguema? Moi, je prends Bonne sur le fait, interrogation. oui, moi, je prends sur le fait surtout que Et ça ben, va attends, je forcément n'ai pas revenir à M. terminé. Oligui. Et Ok. le maître Moubembe avait dit la dernière fois dans un plateau que Sylvia Bongo et son fils ne peuvent pas passer devant les juges. Ça, Parce que c'est si clair. elle passe devant les juges, le Gabon tombera. Oui, beaucoup de choses seront dites, les têtes vont tomber, et peut-être même au Voilà. sommet, parce qu'ils se connaissent tous. Donc, pour moi, il n'y a jamais eu d'incarcération. Ils étaient tranquillement en résidence surveillée en train de faire leur vie. C'est une mise Ouais. en scène. La même chose qu'ils ont toujours fait des mises en scène, même quand Thomas est parti. On a attendu 1 mois et demi pour nous dire qu'Omar Mhm. Bongo n'est plus. Ouais. Tu comprends? Même Ouais, quand ouais. Ali est tombé, ils sont venus mentir que non, Ali n'est pas tombé. Ali est tranquille. Il fallait que non, les Gabonais, on puisse être informés que, oh, il a eu un AVC. Mhm. Vous comprenez? Donc, Oui. ils nous cachent toujours. Tout ce qu'ils font, Mhm. c'est que du mensonge, c'est une mise en scène pour Et, préserver leur pouvoir. mais Phoenix, c'est Ne tellement vous déjà fiez pas à clair. leurs bêtises qu'ils vous racontent sur Mhm. Internet. Si vous dites quelque chose, Ouais. faut penser au contraire. Parce que même quand moi, je suivais tes lives au début, Princesse et tout. Tu avais d'abord pris un exemple simple, hein. C'était un exemple simple. Quand tu voulais démontrer par A plus B que non, le président actuel n'est pas crédible et tout. Tu as juste pris le discours de l'investiture, là, où il dit dans le discours qu'il va remettre le pouvoir aux civils et tout. Tu as juste utilisé ça. Moi, j'ai suivi. C'est vrai que je ne réagis pas trop sur les lives. J'ai suivi. Les gens se sont mis à t'insulter et à vous insulter, vous tous. Bon. Maintenant, que ces gens-là reviennent dire que ce que tu as dit, On n'a pas besoin de voilà. leur approbation. Moi, mon but ici, c'est de leur dire que non, ils vont souffrir. Ah, Je n'ai pas parce besoin, que j'ai pas besoin d'eux. Ils vont me dire quoi? Est-ce qu'un Edungue reconnaît qu'il a tort? c'est ça. Un Edungue ne va jamais reconnaître qu'il a tort. Un Edungue va reconnaître qu'il a tort quand il sera lui-même dans les problèmes. C'est ça le C'est truc. ça. Pour le Parce moment, que là, là, il faut ils qu'on sont encore assume. tranquilles. Ils ont encore le lait et le sucre. Quand le lait et le sucre finiront, ils viendront eux-mêmes pleurer ici sur les réseaux sociaux. Et moi, je vais rigoler. Je n'ai pas besoin de leur approbation pour lui dire que non, on a raison. Pour Et moi, moi, c'est surtout c'est tes le frères, mal du tes Gabon. anciens frères d'armes, là, Oui. tes anciens frères activistes. Moi, je me dis, Aussi la paix. qu'est-ce qu'ils pensent actuellement? Papa, on n'a pas besoin de laisser ces gens-là. Pas nous des vraies choses. Eux, c'est qui? Ah, Tu voilà as besoin donc. de savoir que les Edungués pensent quoi ou bien les activistes des Edungués pensent quoi. On s'en fiche. On dit seulement ce qu'on est en train de dire là que regardez ce qui se passe au haut sommet de l'État. Olingema se pavane et ce sont les médias d'autres pays qui viennent nous dire qu'Olingema est en réunion secrète avec certaines... Et on parle de notre pays, des affaires de notre pays. Tu comprends? Oui. C'est ça le truc qu'on est en train de mettre ici en lumière. Et que ils ont fait une mascarade concernant la sortie de Sylvia Bongo. Il avait déjà une volonté. C'est que les Gabonais doivent... truc. Il avait une volonté de libérer ces gens après l'élection. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, la justice n'a même pas pris... Comment on dit ça? Comment je veux dire? La justice n'a pas fait son travail. Comme il avait dit à l'interview à TV5 ou à Gabon 24 que non, il laisse la justice travailler, faire son travail. Et que les Gabonais doivent être informés. C'est ce qu'il avait dit à TV5, je pense, à TV5 ou à Gabon 24. RFI. Tu comprends? C'est ce qu'il avait dit. Hein? Mais on voit le contraire aujourd'hui. Un président qui ment. Ouais. C'est pas le mensonge, c'est pas que je... Il ment, hein? C'est le mensonge. Si on me porte plainte, je dis que voici les preuves. Olingue m'a dit le 24 que c'est la justice. Maintenant, aujourd'hui, il dit que c'est une volonté. Et demain matin, on dit que c'est le procureur. C'est pas le mensonge. Oui. Quand on me dit Félix, que excuse-moi. le président, moi, je prends seulement les choses qu'il fait. Je viens dire que c'est le mensonge. Oui, Phoenix, excuse-moi, même par rapport à l'histoire de l'exfiltration de la famille Bongo. Oui. En fait, le Gabon, au niveau de la justice, fait preuve d'amateurisme qui est à un niveau, je ne sais pas. Quand on essaie de lire et d'écouter ce que le président de la cour d'appel a eu à donner comme argument
c'est-à-dire c'est nul. Moi, je n'ai jamais entendu, hein, je n'ai jamais entendu que l'on ait quelqu'un en liberté provisoire et on permet à ce que cette personne sorte du pays. Moi, je n'ai jamais entendu. On voit l'actualité, la loi elle est claire. On ne peut pas dire, Monsieur le Phénix, vous êtes en liberté provisoire avec des faits aussi graves et on vous permet quand même de quitter le territoire, alors que c'est la première restriction que l'on donne. Moi, c'est là où j'ai trouvé ça absurde, en fait. J'ai trouvé ça absurde. Ce qui Il est fallait plus quand même absurde, c'est sortir que avec un autre argument, autant pour moi. ce qui est plus absurde, c'est que ils sortent du Gabon pour aller se soigner à l'étranger. Pourquoi? Au Gabon, il n'y a pas les médecins. Ah, Il n'y a pas les hôpitaux au Gabon. Il n'y a pas ça au Gabon. si. Donc, Olingema, ou du moins Sylvia Bongo, son fils, ne peut pas faire venir des meilleurs médecins d'Europe pour venir les soigner au Gabon. Et quand tu as vu Sylvia Bongo là, descendre à Luanda, tu as vu qu'elle était malade. Non. On a même vu Noureddin, on voit même Noureddin. Voilà, tu as Avec le regardé les casque gens là et tout. ils avaient un problème. On vous dit juste que non, c'est une manipulation. Ils sont en train de vous tromper. Tromper le peuple gabonais. Et c'est sur ça qu'on doit se baser, que nous avons des perfides trompeurs à la tête de nos institutions. OK? Mhm. Donc, notre pays est en danger. Nous sommes en danger. Parce qu'on ne peut pas vous mentir matin, midi, soir. Et le peuple est là. Écoute. Il continue à donner des arguments. On dit que, oh, mais laissez, non. Il est parti voir sa famille. La famille de qui? Ce sont les parents avec Olingima. Dites-moi, leur de parenté, c'est quoi? Olingima est maintenant congolais. Ah! Il est congolais. C'est le parent de Sassou. Ils vont aller s'asseoir pour aller le voir. Donc, ils vont parler de leurs affaires. C'est le Gabon qu'on va mettre devant. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de prendre des arguments qui ne tiennent pas. Olingema est parti parler avec son parent, Sassou Nguesso, pour pouvoir voir qui sera président après lui. C'est ce que je vous ai lu là. Et c'est Denis Sassou Nguesso, le petit là, au Bongo, Oui. qui a fait en sorte que non, cette réunion-là puisse avoir lieu. C'est lui qui a mis en contact les deux. Et donc Phoenix, si j'essaye bien d'écouter ce que je dis, ce que tu dis, ça signifie donc que même le président actuel, peut-être qu'il n'était pas celui qui était fait pour, en fait, prendre le pouvoir. Je me dis qu'il était... alors, avec mon analyse. Mhm. Tu as vu comme l'article a dit tout à l'heure que Sassou Nguesso veut que son petit-fils soit président. Oui. Moi, je pense que quand Ali Bongo est tombé et que Sylvia Bongo avait déjà la même mise sur les affaires du Gabon, comme ils savent bien le faire, ils ont peut-être proposé, comme ils le font souvent, comme on nomme même les gens, on propose. Et puis on te dit que non, lui, il n'est pas bien changé et tout et tout. Ils ont proposé ce monsieur-là, ce jeune homme-là. Comme il n'a pas encore l'âge et la carrure d'être président, ils ont dit, OK, on va mettre maintenant le monsieur qu'on appelle Olingema. Et comme Olingema a deux côtés, Oui. il est Fan, il est aussi Teke. Donc, ce sont des deux provinces, tu vois, qui ont toujours eu le pouvoir au Gabon. Et ces deux provinces-là peuvent, ces deux ethnies-là peuvent bien calmer les choses. Voilà pourquoi tu as vu ce monsieur-là être président au Gabon. Mais il est là juste pour un temps. Mais la personne normalement qui devait prendre le pouvoir, c'est Junior Bongo. Junior Bongo. Vous comprenez? Oui. C'est Junior. Je ne sais pas qui leur a dit que non, le Gabon, c'est leur propriété privée. Qu'ils vont se prendre le pouvoir et nous, on va les regarder. Je ne sais pas. Est-ce que tu comprends? Oui. Donc, c'est Junior Bongo là qui devait être président au Gabon. Ce Junior-là. Mais il va être président si les Edungue acceptent. Parce que quand tu es parti à l'investiture, tu as vu ce que les Edungue ont fait? Ouais. Un peuple Edungue, il ressemble à son père. Son père a fait quoi au Gabon? Mon Dieu. Et est-ce que c'est une belle nous a ressemblance? apporté pour dire qu'il ressemble à son père. Quand on dit à quelqu'un qui ressemble à son père, c'est qu'il nous a apporté des bonnes choses et que le Gabon est bien.
quand vous criez que vraiment, si j'ignore, il est bien, il remplace à son père. Ils ont même dit, il est présidentialiste. C'est un grave. peuple qu'on doit, en fait, c'est un peuple qu'on doit soigner. C'est un peuple qu'on doit soigner. Et Phoenix, je me dis que si lui, il est Moi, président, je dis que Phoenix, Julien ça Bongo, sera la je m'en même mise au fous Gabon. de lui. S'il est président, ça sera la même mise au Gabon. Mais bien Il sûr, va gérer le Gabon. ils ont toujours la même mise. Ils ont toujours la même mise. Vu que la personne qui a même les rapports vraiment directs avec ce monsieur-là, c'est le premier ministre, le vice-premier président de la République. Mhm. Il est marié à une Sassou, apparemment. Monsieur Chambry. Chambrier. Enfin, ils sont Oui, liés. oui, en oui. fait. Sa femme est congolaise, oui, effectivement. Ils sont Oui. liés. Mhm. Ils sont liés. Ouais. Les gens qui veulent intervenir, demandez la parole en bas. Tapotez le live, partagez le live, vous envoyez les cadeaux en haut, vous écrivez good luck. Ok, bon, Phoenix, merci à toi, merci de m'avoir Oui, donné je la t'en prie. parole. Hmm. Merci. Donc, c'est un peu ça. Quand Omar, le dernier, est venu à l'investiture, regarde les Mbouma, les Edungé. Mais Denis, vraiment, il ressemble à son père. Hein. Vraiment, il sera vraiment président. Je dis, mais qu'est-ce qu'Omar Bongo a fait au Gabon pour que vous puissiez aduler son fils? Moi, je ne comprends pas. Ça, c'est qui a le nom là? Il y a des gens qui ont les noms bizarres. Hein? Vous adulez son fils pour faire quoi? Bonjour. Bonjour. Oui, on vous écoute. Vraiment, on ne sait plus quoi dire pour le pays, quoi. Ces analyses sont totalement exactes. Le peuple gabonais fait des choix. Je ne sais pas si on est encore des mineurs au total ou bien on est des adultes. Les choses de fond sont très claires. Les signaux sont là. Nous sommes dans l'âge où la révolution africaine est très claire partout dans le monde entier. Mais c'est comme si au Gabon on était en retard. C'est comme si on était vraiment en retard. Toutes les cartes étaient claires. Mais le problème, c'est qu'ils ont dit le 12, c'est le 12. Ils ont dit c'est bon. Vous voyez, c'était une victoire éclatante. Donc, à un moment, nous méritons nos dirigeants. Nous méritons nos problèmes. Si le peuple passe son temps à se concentrer sur des aventures, des pertes de temps, des sujets qui ne sont pas vraiment sérieux, seulement le peuple n'est pas cultivé. Vous voyez, ça là, c'est grave même. C'est tellement grave que devant l'échelle internationale, on montre que nous sommes un peuple immature et des bébés. Des gens qu'on peut acheter, amadouer, vendre. Si au moins aux élections, il y a eu au moins résistance, on pouvait comprendre qu'il y a la maturité. Mais le monsieur a gagné. C'est une divinité qu'on est en train de crier là. J'ai dit dernièrement dans un enseignement, c'est que le pouvoir de la démocratie, c'est un pouvoir qui est organisé sur la responsabilité au peuple. C'est différent du royaume. Dans le royaume, le roi n'est pas élu comme il le faut. Donc, c'est une succession. Les bêtises que le roi va faire, karmiquement, il va payer ça lui-même. Mais dans la démocratie, on vous fait voter en faux. Vous votez, exemple, ce monsieur, il devient président. Quand il y a la volonté du peuple, même les génies, même les esprits, ne peuvent pas intervenir. Quand vous avez dit c'est bon, le 12, c'est le 12, aucun génie ne peut intervenir. Et après, vous l'avez inauguré traditionnellement, officiellement. Donc, quand il prend des décisions, il libère la famille Bongo. C'est nous qui l'avons libéré, nous les Gabonais. Donc, quand il prend les décisions, il va dire à Sassou Nguesso, gardez-vous, voilà, mon général à vos ordres. Exact. C'est nous qui l'avons fait ça. Quand il va voir Macron, la France est un pays en voie de disparition. C'est-à-dire que l'Europe, là, il faut savoir les guerres de pouvoir et de civilisation et prendre le bon camp, le bon côté. Les Européens, la France est un pays en voie de disparition. C'est un pays en sous-développement à venir. Mais quand nous on choisit encore, même la Guinée a fait venir la Russie pour protéger ses terres. C'est mon pays. Mais nous, on La voyage. France ne peut pas disparaître. Moi, je vais voir les Gabonais, les 95% de voix là. Je veux les 90% là. Ils sont où maintenant? Nous, on connaît ça. On n'est pas étonnés. Et ce qui se passe, j'aurais bien voulu que le Gabonais, chaque jour, en plus au moins même dire, je suis Kelly Leblanc. Voici quelqu'un au moins de sérieux. Ce monsieur a risqué sa vie pour nous les Gabonais. Aujourd'hui, il est toujours en prison. Vous voyez? Il est toujours en prison. Mais jusqu'à là, il n'y a aucune marche pour lui.
aucun événement pour lui. Le fait qu'Ali Bongo est libéré avec sa famille, nous devons exiger la libération de Kelly Obiang. Voici le vrai Ibrahim Traoré du Gabon. Celui qui dit la vérité. Tout le reste, c'est ça du fanfantard, c'est du désordre, c'est du mensonge. Aussi longtemps que ce monsieur ne va pas se séparer de la France-Afrique. Parce que le problème de la démocratie a une religion franc-maçonnique. Macron a reconnu ça officiellement. Il a parlé de la valeur de la franc-maçonnerie dans le pouvoir. Donc, quand ils sont élus ici au Gabon, ils voyagent. Ils voient aller voir leur Dieu, leur Seigneur. Parce que celui qui représente la franc-maçonnerie en Afrique, c'est la France, Macron. Et en Afrique centrale, c'est Sassou Nguesso. C'est la vérité. Donc, quand tu entres dans la démocratie, tu entres dans leur système de pouvoir, c'est différent d'Ibrahim Traoré, tu dois partir valider l'allégeance. Tu vas donc en France, Macron fait sa seigneurie sur toi, il fait sa cérémonie d'investiture, eux-mêmes savent ce qu'ils font là-bas. Et quand ils finissent là-bas, ils doivent venir faire l'allégeance à celui qui représente actuellement l'Afrique centrale, qui est Sassou Nguesso. Avant, c'était Omar Bongo. Maintenant, c'est Sassou Nguesso. Voilà pourquoi quand il va dire à Sassou, ok, à vos ordres, mon général, c'est dans leurs choses. Maintenant, nous, je suis déçu de voir même qu'on a fait une cérémonie d'inauguration traditionnelle. C'est du foufou qu'ils ont fait là. Pourquoi j'ai dit c'est du foufou? Parce que dans la tradition africaine, on ne peut pas faire un serment sans citer les conséquences du serment. On a fait une cérémonie d'inaugurer le président. On l'a protégé par des génies. On a fait dans les 4 points cardinaux. C'est vrai. Mais est-ce qu'on a protégé le pouvoir contre le pouvoir? Est-ce qu'on a dit au président, sermente maintenant devant les 9 feux, devant les 9 provinces, si je vends l'argent du Gabon, que je souffre de ça, que je souffre de ça, si je libère Ali Bongo, c'est des menteurs. Moi, je suis chef coutumier, je suis en colère, j'aurais bien voulu qu'on m'appelle. Si on fait d'abord la cérémonie était pleine d'erreurs, ok? Plein d'erreurs, on ouvre les portes de l'Est, de Nord avant les portes de l'Est. Et après, on dit, si quelqu'un t'attaque, tu es protégé par le pouvoir. Maintenant, si lui il attaque le pouvoir, qui protège le pouvoir gabonais? Il fallait lui dire, moi, président du Gabon, fils de tel Atini, de tel clan, élu par le peuple, je sermente devant les génies de 9 feux, que si un jour je vole l'argent du Gabon, que je sois frappé de paralysie, de la pourriture, moi et mes enfants, si un jour... Tapotez, partagez, envoyez des cadeaux, vous écrivez Good Life, s'il vous plaît. C'est pas la télévision ici. Vas-y, donc papa. les bouddhistes qui ont dansé tout cela, c'est du fanfare, c'est des charlatans, c'est des vendeurs d'illusions. On a corrompu le Gabon jusqu'à la tradition, jusqu'au chef coutumier. Tu vas faire le tour des provinces avec quel projet? Avec quel projet? Des vrais projets sérieux de la révolution panafricaine, vous ne soulevez pas ça. Vous vendez les Gabonais avec des... Vous voyez? Donc c'est honteux pour le Gabon. Le 12, c'est le 12. 90%, c'est 93% de voix à cet homme-là. Une victoire éclatante pour aller voir la France. Mais dans tout le mal qu'ils vont faire, qui va payer ça? C'est nous. Nous pouvons nous rattraper. Je fais un appel, je demande aux Gabonais. La même année que la famille Bongo a été libérée, nous voulons en conséquence libérer nous Kelly Obiang. C'est tout. Kelly Ondo. Kelly Ondo, il s'appelle. Ouais, Kelly Ondo. Libérez-nous. Libérez-le. Voici quelqu'un qui a fait un sacrifice pour de vrai. Ce monsieur souffre là-bas. On a besoin qu'il soit libre. Voilà. Merci beaucoup, papa. Merci, hein. En tout cas, c'est ça? Oui. Bonjour, Phoenix. On vous écoute, bonjour. Tapotez le live, partagez le live. Vous prenez le petit cœur à côté de mon nom. Respectez-moi les consignes de mon live. Parce que depuis lors, je ne vois pas Good Live, je ne vois pas le petit cœur pris et je ne vois pas les objectifs envoyés. Respectez le live et le partagez, s'il vous plaît. Pardon. Vas-y, papa. Excuse-moi. Il faudrait que je parle de ça. Pour la pub, pour son entreprise, les conseils, vous me faites signe. Vas-y, monsieur NK. D'accord. NTK, pardon, en tout cas. Déjà, comme je disais d'entrée, je te remercie de me faire monter sur le live. Et je venais simplement pour apporter mon soutien à mon prédécesseur là. Vraiment, il faut dire quoi, c'est une alerte de réveil.
pour comprendre que le Gabonais se soit réveillé déjà. Vous voyez, j'apprécie son propos de ce que une marche pacifique pouvait se faire à l'endroit, par exemple, de Kéli. Qui va vous accorder ça? Justement, c'est une façon de dire que le Gabonais n'est pas prêt. Non, Il c'est n'est pas pas que le prêt. Gabonais soit prêt. Hein? Excuse-moi. Tout est verrouillé au Gabon. Vous savez que vous ne pouvez pas faire n'importe quelle marche au Gabon. Si c'est pour aller revendiquer comment dire, Kelly Ondosso, vous allez attendre longtemps. Mais par contre, pour aller faire des marches pour dire que Lingema est bon, il est bien, il travaille bien, il doit être président, là, c'est bon. Donc, depuis là, vous ne savez pas que ça se passe au Gabon. Non, mais j'ai... Ils vont dire que vous faites outrage à quoi? Ils disent comment? Outrage à quoi? À l'ordre public. Outrage au public. C'est leur mot. Outrage à l'ordre public. Voilà, ça c'est leur mot. Non, mais voilà, c'était un peu ça. J'ai vraiment suivi avec attention le passage de mon prédécesseur là et j'ai apprécié ce propos-là. Ceci devrait toutefois amener, sinon montrer la détermination du Gabonais qui veut se réveiller. Mais juste à travers cela, il se cache derrière des téléphones. Plusieurs se cachent là avec des messages de soutien à Kéli, alors qu'en réalité, tous sont là, comme disent les enfants dans le quartier des Edungué, juste pour défendre leurs intérêts parce que certains perçoivent des petits cachets de 100 francs et autres, mais ils vendent le pays dans ça. Donc voilà, moi, monter, si j'ai demandé à monter, c'était simplement pour soutenir le propos de mon prédécesseur là. Vraiment, merci bien, merci beaucoup. D'accord, merci. Dans le peuple gabonais, comme je vous ai dit au début, nous sommes vraiment en danger. Nous sommes en danger. Je me rappelle des propos de M. Yama, quand il a dénoncé le projet constitutionnel que vous avez voté le 16 novembre. Ok? Il avait dit quoi à ce moment-là? Il a dit, c'est un président qui m'a foutu en prison et c'est un autre qui m'a sorti de prison. Vous comprenez? C'est un président qui m'a foutu en prison, c'est un autre président qui m'a enlevé de prison, qui m'a fait sortir de prison. Juste pour vous dire que non, la justice n'existe pas et l'état de droit n'existe pas au Gabon. Quand on dit l'état de droit, c'est qu'il y a la séparation du pouvoir. Ce qui n'est pas le cas au Gabon. On prend juste l'exemple de Sylvia Bongo. Le procureur vient vous dire que non, c'est une liberté provisoire, mais un média, comment je peux dire ça, international, vient vous dire que non, Olingema avait la volonté de faire sortir Sylvia Bongo, son fils, de prison après l'élection. Est-ce que vous comprenez? C'est grave. C'est grave. Et pourtant, nous avons toujours voulu qu'il y ait séparation du pouvoir au Gabon. Nous avons toujours voulu que nos institutions soient fortes. Et non des hommes forts. Olingema est fort. Nos institutions sont faibles. Parce qu'on ne lit pas le droit, on ne respecte rien au Gabon. Pourtant, c'est le même qui nous a dit dans une interview que non, c'est la justice qui doit s'en occuper, les Gabonais seront informés, il y aura la transparence, etc., etc. Vous voyez où nous sommes? Donc, rien n'a changé. Nous sommes toujours sous l'ère du système Bongo PDG. Ce qui s'est passé le 30 août 2023, c'était juste une supercherie, une manipulation. On a fait le coup d'État au peuple gabonais. Pourquoi je dis au peuple gabonais? Parce que nous avons voté quelqu'un que nous connaissons tous, qui s'appelle M. Ondossa, qui a gagné les élections en 2023. Si vraiment Olingema est venu changer les choses, on devait juste reprendre les votes, ou du moins les provinces où il y a eu tripatouillage, et ou du moins, il savait où on a triché. On devait juste faire ce qu'il a fait, ce qu'on doit faire. On remet le pouvoir à ce monsieur. Deuxièmement, si ce n'était pas le cas de remettre le pouvoir au monsieur Ondossa, il devait faire ce qu'il avait dit le 4 septembre 2023, qu'il devait remettre le pouvoir aux civils, organiser les élections, etc. Mais aujourd'hui, il a organisé les élections, lui-même il a pris le pouvoir, il est devenu président aujourd'hui, au point, en guillemets, il est paracivil. Parce qu'il a encore le statut de militaire. Olingema est militaire. Il a toujours son statut de militaire. Il a toujours son statut de militaire.
Mais il est président aujourd'hui à cause de vous. Il vient nous dire que non, c'est pas ce qu'il a dit. Il n'a jamais dit qu'il va jamais se présenter. Mais la loi gabonaise ne dit pas ça. La loi gabonaise ne dit pas ça. Et je vais vous citer quelle loi. La charte de la transition interdit d'abord à M. Brice Oligui de se présenter. Vous avez bien vu la charte de la transition, où M. Brice Oligui était chef du gouvernement, chef d'État, pardon, et ministre de l'Intérieur et ministre de la Défense. L'article 35 de la charte de la transition qui a été modifié le 24 février 2024. Et l'article 44 de la même charte de la transition dit « Les membres du gouvernement ne peuvent pas se présenter à l'élection présidentielle. » Donc, y compris M. Brice Oligui qui était membre du gouvernement. Vous avez laissé ça. Et pourtant, vous avez pointé du doigt ici à Marie-Madeleine Bourantou parce qu'elle n'a jamais eu le droit. Oligui qui est censé nous libérer, il fait la même chose que Marie-Madeleine Bourantou. Où on va avec ça? On finit avec M. Oligui marche sur la loi internationale de l'Union africaine qui dit le coup d'État est anticonstitutionnel, ok, et que les poutistes sont des, voilà, c'est des bandits, en gros. Les gens qui ont commis les coups d'État sont des poutistes. Il n'a pas respecté cela. Au point encore, le 16 novembre 2024, vous êtes allé voter une loi référendaire qui institutionnalise les coups d'État dans notre pays. Ils vous ont dit dans l'article 173 ou 174 que les membres du coup d'État, ceux qui ont participé, les acteurs du coup d'État seront amnistiés. Je vais vous dire encore aujourd'hui que Ali Bongo fait partie du coup d'État. Sylvia Bongo fait partie du coup d'État, ils seront amnistiés. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est vous qui allez voter ça. Vous avez voté ça le 16 novembre. Les membres les acteurs du coup d'État, vous les connaissez? Vous ne les connaissez pas? Toujours. Les choses faites dans l'opacité. Le mot. On dit comment opatie quoi? Opacité. Le mot, aidez-moi en commentaire. Opaque, c'est les choses, voilà. C'est ça, opatie quoi? Écrivez opacité. Merci. Vous voyez, dans le noir, vous n'êtes pas informé. Vous comprenez? On finit avec ça. On part maintenant parler de le statut des militaires qui dit que non, les agents publics tels que les magistrats et les gens, les corps habillés, ne doivent pas parler de la politique. Ils ont le droit de réserve. Ils n'ont pas respecté ça. Oligui est parti maintenant faire un code électoral pour vous dire qu'il y a la mise en disponibilité. Mais la loi spéciale, qui est le statut des militaires, interdit cela. Donc elle est au-dessus du code électoral. Mais même malgré ça, ils ont soutenu le code électoral qu'ils ont fait. Est-ce que vous comprenez? La loi spéciale, qui est le statut des militaires, interdit. Mais ils ont dit non, on va passer outre. On va faire ce que le code électoral demande. Ils sont allés faire une loi, c'est la 174, ou combien la mise en disponibilité. Ça, c'est le statut des militaires. Le statut de la fonction publique aussi interdit ça. Donc, ils ont marché sur tout. Et pourtant, vous avez dénoncé ici Marie-Madeleine Bourantou, qui a fait 32 ans à la Cour constitutionnelle, 15 ans le droit. Donc, je ne sais pas ce que vous voulez. Mais ça s'est passé. Hein. Nous sommes maintenant à l'étape précédente. Voilà. Oligui est déjà président. Mais qu'est-ce qu'il vous fait aujourd'hui? Il fait des choses à votre insu. Il ne vous interpelle pas. Il ne vous appelle pas. En fait, il fait des choses. Il vient vous dire que non, voilà, ça a été fait, ça a été fait. Apprendre ou à laisser. C'est ce qu'il avait dit la dernière fois, que la main qui demande doit être en bas. Donc vous, Gabonais, vous êtes votre main en bas et lui, là en haut. Donc c'est lui qui vous donne. Vous êtes en bas, vous tenez comme ça, comme les mendiants. Jusqu'à quand? C'est dans cette optique où nous sommes. Le peuple gabonais est abandonné à lui-même. Le peuple gabonais n'est plus souverain. C'est Oligui et ses proches qui sont souverains. Au point où il va discuter avec ses homologues pour parler des affaires de notre pays. En fait, nous sommes dans une scène de théâtre
Et nous sommes en bas, les Edunga en train voilà, c'est quand même pathétique. Je ferai avec ce que je dis, voilà. C'est pathétique. La réunion, là, c'est pour t'expulser de la France. Il faut venir m'expulser. J'attends demain. J'attends. Demain, il faut le faire. Si tu as les couilles, il faut aller faire. C'est vous tous là, le mal du Gabon. Et ça te fait rire. Pendant qu'on vous manipule, toi, tu viens parler des balivernes en commentaire. Maintenant, si on m'explique de la France, toi, ta vie va changer. Qu'est-ce qui changera au Gabon? Rien. Le Gabon ne va jamais changer. Tu n'auras aucun développement dans le Gabon. Ok? Bloquez-moi la personne là, elle est dans la distraction. Je ne vais pas le voir ici. Bloquez le commentaire, le monsieur là. C'est un faux profil. Ce sont des gens qui saoulent. Bloquez le commentaire là. Voilà, il n'y a qu'à là ailleurs. Voilà, c'est ce qu'ils veulent en fait. Et ça ne va jamais arriver. Donc c'est un peu ça. Y a-t-il des personnes qui veulent intervenir? Merci beaucoup. Il y a des gens qui veulent intervenir? Y a-t-il des personnes qui veulent intervenir? Donc retenez seulement ce que je vous ai dit, qu'on fait des choses sans vous appeler. On ne vous considère pas. La presse gabonaise ne joue pas son rôle. Ok, Oldingema vient parler de nos affaires en privé avec ces gens. Lui, il parler de sa vie privée. Lui, ce sont nos affaires qui viennent parler. Et on vient faire ça où? En France. C'est en France qu'on vient régler nos problèmes. Lui, aller régler nos affaires au Gabon. C'est en France qu'on vient régler nos problèmes. Et Sylvia Bungo a été libérée parce que c'est Oldingema qui avait cette volonté de le faire après l'élection. Donc, raison pour laquelle vous avez constaté, il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu de jugement, rien. Rien n'a été fait. Ils sont sortis comme ça. On vient nous dire que c'est une liberté provisoire. Ils seront jugés par qui? Je ne sais pas. Vous pensez que Sylvia Bongo va aller se mettre devant les tribunaux pour être jugé par qui? Si vous laissez Sylvia Bongo aller devant les tribunaux, c'est que vous êtes fini. Mais comme ce n'est pas vrai, vous savez que ça ne peut pas se faire et ce n'est pas vrai qu'elle était enfermée. Voilà pourquoi vous êtes en train de manipuler la population gabonaise, l'opinion publique. Et c'est lamentable. C'est juste les Edungé qui ne comprennent pas. Mais les Gabonais aguerris savent que tout ce qui se passe actuellement, c'est du pipeau. Depuis que Oligui Nguema est là, c'est que du pipeau. La manipulation au sommet de l'État. Donc, on n'attend rien d'Oligui. Moi, je n'attends rien d'Oligui. Et je pense aussi que ceux qui vont dans mon sens n'attendent rien d'Oligui. C'est vous les Edungé, vous attendez des choses venant d'Oligui, mais vous n'allez rien. Vous serez déçus. Là, pourquoi je vous ai dit au début que vous allez manger les cailloux. Vous serez dans les difficultés. Vous allez aller de déception en déception. Parce que quoi? Vous avez cru à un homme au lieu de croire à un pays. Vous avez soutenu un homme au lieu de soutenir votre pays. Parce que les hommes passeront, le pays restera. Mais vous, ce n'est pas ça. Oligui Nguema est devenu votre Dieu. Au point où vous l'adulez, vous le protégez. Même quand il ne fait pas bien, vous venez dire qu'il fait bien. Et quand il fait mal, vous venez arranger. Dire que non, c'est nous les activistes qui faisons du mal au Gabon. Ça, c'est encore nous là. C'est nous qui disons à vos médias de ne pas parler sur les sorties d'Oligui. Hein? C'est nous. On vous cache des choses pourquoi? Ce sont les questions que vous devez vous poser. Mais non, vous, ce sont les activistes, vos ennemis. Nous ne sommes pas vos ennemis. Nous sommes par contre là pour vous ouvrir les yeux. Pour vous dire de faire attention. Ces gens-là ne sont pas venus pour vous. Ils sont venus pour leur système, pour leur intérêt. Voilà. Il y a toujours une expression qui dit souvent que non. L'intérêt garde quoi? L'esprit, hein? Je ne sais pas comment dire ça. L'intérêt guide l'esprit, c'est ça? C'est ça là. Ils sont là juste pour leur intérêt. Ils ne sont pas là pour vous. Mais quand vous avez des petites avancées au Gabon, vous faites un petit béton devant la route, devant votre maison, vous pensez que c'est déjà quelque chose. Mais pendant ce temps, tu souffres. Les besoins primaires, tu n'en as pas. Tu n'arrives pas à te soigner convenablement. Tu n'arrives pas à travailler. Il y a le chômage, la cherté de la vie. Tes enfants apprennent dans des conditions caduques. Voilà. Les besoins primaires, il n'y a pas. Tu n'as pas l'eau, tu n'as pas l'électricité, tu n'as absolument rien. Même pour joindre les fins du mois, tu n'as pas.
Mais tu es là pour aduler quelqu'un qui t'apporte rien, qui vient te mettre juste le béton devant la route. Tu fais quoi? Tu manges le béton là. Voilà maintenant le béton que on vous a mis devant vos routes en train de se détériorer. Les vidéos sont sur Internet. On voit les fissures partout. Les fissures partout. Les fissures. Cette réunion a-t-elle impacté quoi que ce soit pour le Gabon? Je n'ai pas compris votre message. Mais quand on va parler du Gabon, ça a impacté parce que tu ne sais pas ce qu'ils ont décidé là-bas. C'est l'avenir du Gabon en fait. C'est l'avenir du Gabon. Quand c'est un Denis Sassou Nguesso Bongo qui est la tête pensante de cette réunion, tu penses à quoi? Ça va impacter. Est-ce que vous pensez que tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ou bien ce qu'on vous publie, c'est la vérité? Ils prennent leur décision après, avant, hein? Avant de venir vous exposer un truc, ils prennent leur décision. Ils prennent leur décision avant. Vous ne décidez rien, vous ne décidez de rien. J'ai mis ici, le peuple gabonais est mis à l'écart. On ne vous considère pas. Et quand un président va parler avec son homologue, hein, c'est pour parler des affaires de leur pays respectif. Ou bien, vous êtes où? Tu cites même les qui? Ils vont venir faire quoi? Vous les considérez ces gens-là. Hein? C'est vous qui les considérez. Donc, il n'y a personne qui va intervenir dans ce cas. Je vais couper le live. Il n'y a personne? Personne ne veut intervenir, c'est bon? Je peux couper? Tu me demandes de rester quoi? Je fais un live. On vous demande de monter. Tu me demandes de rester. Je ne vais pas parler pendant 10 heures. J'ai déjà dit des choses qu'il fallait dire. Si vous avez des choses à dire, vous montez. Je vais rester pour dire quoi? Je vais à l'aéroport. Tu vas attendre qui? Oligui? Tu vas attendre Oligui. Mais il n'y a que ça. Et tu vas voir beaucoup de Gabonais vont là à l'aéroport comme toi peut-être. Tu vas là attendre à l'aéroport pendant que ton président a fait 10 jours à l'étranger. Toi, tu vas là attendre. Tu vas là attendre qui? Hein? Tu vas là attendre qui? Bonjour. Tu as assisté à cette réunion, Omar Denis. Va lire, va te documenter. C'est pas à moi que tu viens de poser la question. Il va attendre le... Ah, ok. Ok, courage. Mais c'est aujourd'hui. J'ai oublié. Mais je n'ai pas le programme. Hein. S'il y avait le programme, je devais vous poster ça. Mais je n'ai pas eu le programme. S'il m'avait envoyé le programme, je vais vous mettre ça sur les réseaux. Bonjour. Yo, Phoenix. Bonjour. Oui, bonjour, très cher aîné. Oui, on vous écoute. Tapotez le live, Oui. partagez le live, envoyez les cadeaux qui sont en haut, vous prenez le petit cœur à côté de mon nom, s'il vous plaît. Vous écrivez Good Live. Allez-y, papa. Vraiment mes sincères congratulations pour le combat que tu mènes. Moi, je tiens à te congratuler, quel que soit le fait que je vois parfois certains intervenir dans le sens de vous dénigrer. Oh, vous êtes des artistes de la fin, machin et tout. Et c'est un peu triste, hein. C'est un peu triste d'entendre les gens. Personne ne peut me traiter de fin ici. Il y en a qui font ça et moi, souvent, ça laisse les gens là. ça Ça m'amuse. Personne ne peut me traiter. Quand tu me regardes, je disais quelqu'un qui a faim. c'est très amusant. C'est des gens très qui amusant. s'amusent, en fait, ils n'ont rien à dire. Vas-y. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup qui vous ont traité de tout ce qui vous traitait, qui ne croyaient pas à ce que tu disais, sont convaincus de ce que tu disais. La réalité, on est où aujourd'hui? Ceux-là qui sont allés en prison, on les a sortis, on ne sait pas disant que ils sont sortis provisoirement pour problème de santé. Et les gens dont on nous disait qu'ils sont sortis pour problème de santé, on voit ils sont en forme. À un moment, on n'a rien compris. On n'a jamais vu quelqu'un sort provisoirement et ils partent hors du pays. Aujourd'hui, on ne sait pas. Les mots nous manquent, quoi. Les mots nous manquent. Mais vraiment, je suis monté juste pour t'encourager. Et vraiment, félicitations pour ce que tu fais. Vraiment, que Dieu te bénisse dans ce combat-là. Merci, papa. Ok, ça marche. Le problème, c'est que... Bonjour. Merci. Le problème, c'est que... ils quittent du Gabon
c'est en Angola qu'ils vont se soigner. Mais ça se voyait bien et bien que c'est le mensonge. Je n'ai jamais entendu qu'en Angola, il y a les bons médecins là-bas, que là-bas on se soigne. Je n'ai jamais entendu les Africains dire que non, on va se soigner en Angola. Vous comprenez? C'est d'abord du mensonge. Tu ne montes pas ici, tu n'as pas tapoté le live, tu viens monter, tu fais la demande pourquoi? UCR qui a son faux profil là, tu n'as pas de nom, tu n'as rien. Tu ne tapes pas, tu n'as rien fait ici, tu veux monter pour dire quoi sur mon panel? Tu n'as pas de photo, tu n'as pas de nom. C'est pour faire quoi? Mais ce sont les hôpitaux, ils devaient se soigner.